Bravo. Vous avez accompli le taf pour lequel vous êtes payé. Félicitations. Forza à tous, c'est Snakey, qui kill Dunkerque. L'histoire retiendra que Churchill a battu en retrait à Dunkerque et que Bordeaux a pris Dunkerque. D'ailleurs, hier soir, incroyable, on a trouvé une équipe pire que Bordeaux. Franchement, fallait le faire. Hein. On aurait pu chercher pendant longtemps. Je suis allé jusqu'au Machu Picchu, je l'ai pas trouvé. Il fallait juste aller dans le nord de la France, les gars. Dunkerque, la seule façon qu'ils avaient battre Bordeaux hier, c'était en faisant une course de char à voile. Voilà, c'est tout. Il faut dire la vérité. Pourtant, Dunkerque, c'est la meilleure équipe sur la phase de retour. Ça, quand même, faut le dire. Je veux pas les enfoncer non plus. Mais hier, franchement, waouh, je suis soulagé. Mais on peut pas dire que je suis dans l'émotion positive. Cette victoire, c'est simplement une victoire voilà, importante. Ils ont fait leur travail. Je leur dis merci. Mais ne comptez pas sur moi pour tout oublier. Ni oubli, ni pardon. Je l'ai dit. Saint-Etienne, je l'ai encore là. Je l'ai pas digéré. Je suis simplement content de la victoire. Soulagé parce que Bordeaux, étant donné que 3 a été tenu en échec, et bien Bordeaux maintenant a 8 points d'avance sur le premier relégable. Il en reste 12 à prendre. T'as compris. À 80%, on est maintenu en Ligue 2. En tout cas sportif, parce que financier, on va en parler, c'est notre paire de manches. Je ressens pas grand chose en fait cette victoire. On va dire que j'ai l'impression que depuis Saint-Etienne, il y a un truc à casser. Et que là, c'est encore cassé, tu vois. C'est-à-dire que la victoire, je l'ai pas fêtée comme une victoire. Je l'ai plutôt fêtée comme le devoir du fait accompli. Je vais en parler dans une vidéo spéciale parce que vous êtes beaucoup à me dire ouais, t'en penses quoi de Gérard Lopez, etc. Tu dis pas vraiment, tu mets pas vraiment les mots sur lui, machin, y en a. J'ai dit ce que j'avais à dire en début de saison, il avait fait son taf, mais là il y a d'autres choses à dire et je réserve ça pour une vidéo spéciale. D'ailleurs, pour ne pas rater cette vidéo, n'oublie pas d'activer les notifications et surtout de t'abonner à la chaîne parce que vous êtes nombreux encore à regarder mes vidéos, plus de 40% à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Et bien sûr, tu mets le petit pouce bleu. Avant de s'attaquer au match, je voulais revenir sur l'affaire en cours puisque Dunkerque a communiqué en accusant un des joueurs bordelais d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre d'un joueur de Dunkerque. Bordeaux va réagir dans un communiqué dans les heures qui suivent. Ma réaction à cela, écoutez, pour l'instant on sait pas si c'est avéré ou pas, sans remettre en question évidemment la parole de Dunkerque, hein. Moi je veux bien les croire, mais en attendant, hier soir il y a Courtet qui a dit aux caméras que l'arbitre il était pro Bordeaux, même si il a quand même dit que Bordeaux méritait sa victoire. Mais j'ai l'impression à un moment donné, est-ce qu'on a le droit de gagner sans avoir d'emmerde? C'est possible ou pas en fait? Je veux dire, quand on gagne pas, on nous insulte parce que c'est bien fait pour une gueule, on est des prétentieux. Quand on gagne, c'est grâce à l'arbitre et on est des racistes. Enfin moi je suis fatigué quoi. Par contre, si c'est avéré, alors là y a pas de problème. Alors là, le joueur en question bordelais, dites-moi son nom. Mais parce que mais dégagez-le du club en fait, hein. Parce qu'à un moment donné, si les mecs en plus d'être mauvais, ils sont racistes, bah alors on va plus s'en sortir, hein. Donc évidemment que si c'est avéré, c'est un scandale absolu. J'espère vraiment que c'est un malentendu, que c'est une oreille malentendante, parce que croyez-moi qu'on laissera pas passer ça. Bordelais ou pas bordelais, évidemment. Mais ne nous excitons pas, attendons d'avoir des précisions. Mais tout d'abord, on va parler des Girondins de Bordeaux et de ces matchs hier très particuliers dans une ambiance délétère. Alors encore une fois, voilà, les Ultramarines et les Nuggets n'étaient pas du tout en raccord, puisque les Nuggets, eux, ils ont fait des champs. Les Ultramarines, comme ils l'avaient annoncé, ils ne sont pas rentrés en stade avant 15 minutes de jeu. Et même après, quand Bordeaux a marqué, etc., ils n'ont pas fêté la victoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fêté les buts. Ils ont juste fait virage sud en champ. C'est tout. Donc, pas d'animation. Une ambiance pesante, même, hein, j'ai envie de dire pesante. Dans un stade qui ne sonnait pas si creux que ça, puisque je crois qu'on nous a annoncé 20 000 spectateurs. Donc, encore une fois, les Bordelais ont répondu présent. Moi, je suis pas allé au stade. Je l'ai commenté sur ma chaîne YouTube, hein, comme tu peux le voir ici, la rediffusion. Et je devais y aller. Mais voilà, avec ce qui s'est passé contre Saint-Etienne, tu l'as compris, j'étais trop en colère. Je préférais rester chez moi tranquille avec vous plutôt que d'y aller. Ce n'est que partie remise. Je l'ai pas dit, voilà, peut-être que j'y retournerai avant la fin de saison, mais pour l'instant, en tout cas, le boycott était présent de ma part. Et ce match, on l'a gagné. Alors, on l'a gagné contre une équipe, comme je dis, qui était de Dunkerque assez faible. Globalement, il y avait quand même de bonnes séquences par moment. On a des Bordelais qui n'ont pas forcément eu la possession. D'ailleurs, sur l'ensemble du match, c'était assez serré. On était plutôt à 50-50. Donc voilà, comme par hasard, on n'a pas la possession et on gagne. J'espère que Rira a compris le message. Mais voilà, c'est une équipe bordelaise qui a su prendre le jeu à son compte, qui a su être décisive dans ses temps forts. Chose qui est pas souvent le cas de cette saison. Et c'est de cette façon que Vipotnik ouvra le score sur un bon centre de Westbeck. Une reprise, coup du pied au premier poteau. Un vrai geste de renard des surfaces qui va me faire éternuer. Et oui, parce que c'était le renard des surfaces, alors que contre Saint-Etienne, c'était plutôt la belette des surfaces. Là, on a eu enfin le geste de buteur
qu'on a envie d'avoir de Vipotnik. Alors c'est pas pour autant que je vais oublier son match de samedi qui a été vraiment immonde. Mais là voilà, il a marqué. On rappelle qu'il a que 21 ans, que c'est sa première saison en France, qu'il vient de Slovénie. Slovénie. Donc voilà, c'est quand même un joueur que moi, malgré ce que j'ai dit contre Saint-Etienne, parce que j'étais très en colère, que je garderai quand même, mais lui confier à lui seul les clés de l'attaque bordelaise, je pense que c'est pas raisonnable, tout simplement. Mais il a marqué et voilà, on rentre à la mi-temps avec 1-0, c'est plutôt mérité. Deuxième période, tout de suite, on attaque. Et là, on a Davidashvili qui finit le travail. Lui qui a été encore très bon hier soir. En plus, son but, il est somptueux. Il arrive sur le côté, il réussit son dribble. Il fait une feinte de tir sur le gardien. Ensuite, il lève le ballon, il le lobe. Donc là, pour le coup, c'est un vrai geste d'une personne en confiance. Dunkerque, ils ont eu qu'un seul tir dans la rencontre. Franchement, bon voilà, il n'y a absolument rien à dire. La victoire ne souffle d'aucune contestation. Mais voilà, l'adversité n'était pas la même. Et encore une fois, on attend les Bordelais sur la durée et non pas partiellement. Voilà, footballeur, c'est pas à temps partiel, les gars. Hein. C'est à temps complet. Hein. Ah putain, je me suis enrhumé. Pourtant, je suis pas allé au stade hier. Quoi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Non, c'est Lopez, je crois, qui m'a enrhumé. Bon, maintenant qu'on a assuré le maintien, j'espère quand même, Gérard, que tu vas nous annoncer quelque chose. Parce que là, on a besoin que tu parles. Il y a des joueurs quand même qui ont fait des bons matchs. Notamment, pour moi, le trio, c'est Davidashvili, Nsimba et Pedro Diaz. Pour moi, c'est mes 3 hommes du match. Et si je dois en citer qu'un, je dirais Davidashvili. Parce qu'encore une fois, il a été régulier dans la rencontre. Il est dans la régularité de ce qu'il fait depuis 2-3 matchs déjà. C'est intéressant. Mention spéciale à Pitou, qui pour moi est volontaire. Mais le problème de Pitou, c'est qu'encore, il est juste dans le dernier geste. Voilà. Quand il s'agit de marquer, là, à un moment donné, il a un bon ballon. Il est tout seul sur le côté. Il fait une frappe de vieille mémé. C'est encore un petit garçon. Tu vois, c'est encore un. T'as envie de lui dire, tiens, prends tes petites tagadas, mon petit. Allez, tu vas y arriver, mon grand. Allez, allez, tu vois, il est encore un petit peu jeune. Il va vers l'avant. Il est intelligent des fois dans son placement, dans ses passes aussi. Tu sens que c'est quelqu'un quand même qui réfléchit. C'est rare hein, au football. Hein. Il y a des footballeurs, tu vois, ils courent sans réfléchir. Il y en a beaucoup. Lui, il a quand même de la réflexion. Maintenant, dans la réalisation, c'est encore un petit chaton. Nsimba, pareil, il a fait un match cohérent. Contre Saint-Etienne, il a été bon. J'en ai pas parlé parce que j'étais écœuré du match et du score. Mais Nsimba contre Saint-Etienne, il avait quand même fait un bon match. Et il nous a manqué. Il nous a manqué parce qu'on sent quand même que c'est un cadre de l'équipe. Il est meilleur sur le terrain que dans conférence de presse. Hein, t'as compris. Hein, parce que conférence de presse, il avait dit avant le match qu'en gros, si on descendait, c'était la faute aux supporters. Parce qu'il fallait qu'on les soutienne. Bon, c'était un peu maladroit. Il s'en est excusé. Sujet clos, ça sert à rien de remettre ça sur le tapis. Mais voilà les gars, préparez vos conférences avant quoi. Je sais pas, vous avez des conseillers, vous avez je sais pas, il y a des gens qui s'occupent de la com dans ce club, donc je sais pas. À un moment donné, il faut aussi. Le climat est assez tendu. N'en rajoutez pas quoi, hein, parce que les supporters ils sont là tout le temps. Hein, alors moi c'est pas mon cas, mais il y en a ils font tous les déplacements. Tous les déplacements ils les font. Même s'ils travaillent le lendemain, ils font des déplacements. Les mecs c'est des tarés, c'est des amoureux du club, c'est le vrai cœur du club ces gens-là. Et moi, je veux leur dire merci. Merci d'être là, partout en France. Et c'est inadmissible d'entendre ou de sous-entendre que soutenez-nous, sinon on descendra, en gros. Non, les supporters, laissez-les de côté. C'est grâce aux supporters que ce club existe encore. C'est certainement pas grâce à ces joueurs surpayés et sans fierté. Et sans honneur. Bref, voilà, tu l'as compris, je suis encore un petit peu vénère. On va parler quand même de Inatenko, parce que c'est le fauve du match, Inatenko. C'est pas qu'il est pas volontaire. Parce que le problème, c'est que c'est un joueur, comme il est limité techniquement, dès que dans l'engagement il y a un peu moins, tout de suite on le voit. Et tout de suite on va le mettre dans les flops. C'est ça le problème. Mais, en fait, Inatenko, c'est tout ou rien. Il n'est pas entre les deux parce que ce qui fait sa force, c'est son abattage, on va dire, physique. Voilà, son abattage physique, son endurance. Mais là, tu le sens fatigué. En même temps, ça a été l'un des seuls qui a tenu la baraque pendant plusieurs matchs, pendant plusieurs mois. Il faut vraiment que la saison se termine, qu'il parte en vacances, qu'il se repose, parce que je sens qu'il a quand même vachement tiré sur la carte et je serais pas étonné qu'il se pète ou qu'il se blesse avant la fin de saison. Malheureusement, j'espère pas, mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié. La suite des événements, écoutez, la suite des événements, on va en parler dans une vidéo spéciale, mais t'as compris, il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de Twinks dans la machine à biscuits, il n'y a plus de tondeuse, voilà, c'est une catastrophe. Les jardiniers sont partis parce qu'ils sont pas payés. Donc moi j'aimerais que le club il soit quand même un peu plus, qu'on s'occupe un peu mieux de lui au quotidien. C'est bien de mettre l'argent une fois par an, mais c'est bien aussi de s'occuper de ce club. On part des Girondins de Bordeaux, d'accord, un club professionnel, multiple champion de France, top 5-6 de l'histoire du football français, sans faire le mec trop chauvin. Mais à un moment donné, c'est inadmissible ce qui est en train de se passer. C'est inadmissible. Et c'est à Gérard Lopez d'intervenir. On ne peut pas gérer un club comme Bordeaux au compte-gouttes. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et j'en parlerai dans une vidéo spéciale qui sortira. Vous inquiétez pas.
bien assez tôt. Merci d'avoir été plus de 25 000 à regarder mon ancienne vidéo, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui l'ont regardé hein, pour me voir rager. Mais oui, je sais, hein. Me la fais pas à moi s'il te plaît. Hein. Bon, en tout cas, merci les gars, vous m'avez donné beaucoup de force ces derniers jours. J'ai bien lu tous vos messages, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je vous remercie de votre soutien. D'ailleurs, ce week-end, il y a le live contre Laval, parce qu'on joue déjà samedi contre Laval. Soyez présents. Et également, ma carrière sur FIFA le dimanche soir, tous les dimanches soirs. Hein. Je vais jouer la Ligue des Champions contre le Real Madrid. C'est une réalité alternative bien attrayante. Bien attrayante, en plus en légende. Et merci du coup à ceux qui sont sur Twitch en exclusivité pour suivre ces streams. Et pour les autres, n'hésitez pas à rejoindre aussi. Le lien est dans la description. Maintenant, il faut être tourné vers la suite. C'est l'heure maintenant de se quitter. Merci d'avoir vu cette vidéo. On est où? On est là, manger des chocolatines. À samedi. Et allez Bordeaux!